Notre avantage, c'est qu'on a 17 salles, donc ça permet de proposer une programmation vraiment complète. On est loin d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour Guillaume Gomez, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Déjà, première question, comment vous allez aujourd'hui ? Écoutez, bonjour, merci pour l'invitation, ça va très très bien. Super. On est très content, on sort d'un week-end de Pâques très 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 sympa malgré le beau temps. Donc on est ravis en termes de cinéma et de fréquentation. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, effectivement vous êtes directeur adjoint du Gaumont-Montpellier Multiplex. Ma première question elle est donc simple, ça consiste en quoi le métier de directeur adjoint d'un aussi gros cinéma ? C'est un petit peu couteau suisse, à vrai dire, on peut avoir pas mal de missions. L'exploitation cinéma, c'est pas seulement s'occuper des films qui sortent comme peut le croire, on va dire 90% des spectateurs. On gère un établissement qui reçoit du public, donc c'est toute la machinerie de tous les établissements qui reçoivent du public. Il y a de la sécurité, il y a de l'hygiène, il y a bien sûr tout ce qui est cinéma. On va s'occuper également de faire des animations. Par exemple, ce week-end, on a eu 2 grosses animations. On a eu un concours de cosplay pour la sortie de Mario Bros. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, bien évidemment, ça prend du temps aussi. Et en parallèle, on a eu également le MUC Escrime de Montpellier qui est venu pour les 3 mousquetaires faire des petites animations en salle. Donc c'est pareil, c'est en termes d'animation, ça prend aussi un petit peu de temps. Ensuite, c'est gérer aussi la relation client. Toutes les problématiques qui peuvent se poser dans une salle, ça peut être tout bêtement la température, ça peut être la qualité du film sur l'écran, ça peut être le niveau sonore, ça c'est tout ce qui est technique, et puis ça peut être la gestion tout simplement de la réservation du site internet parce que le client n'y arrive pas. Donc c'est vraiment très 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 divers. Et il y a beaucoup de retours comme ça des gens après les séances, un problème de son, des trucs comme ça arrive souvent ? Alors c'est plutôt pendant la séance, on va dire pendant les bandes annonces. C'est bien les bandes annonces, le petit quart d'heure, 20 minutes qu'il y a avant, ça permet de jauger petit peu, exactement, de recalibrer. Normalement tout est géré en amont, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a toujours des petites pannes et des petits problèmes techniques, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Et comment vous qualifieriez la ligne éditoriale du Gaumont-Montpellier Multiplex ? Alors, le Gaumont Multiplex à Montpellier, c'est un cinéma qui est vraiment tout public. On va dire que c'est un cinéma qui est en périphérie de la ville, donc on va surtout s'attendre à recevoir des familles, on va s'attendre à recevoir des jeunes aussi de 14-16 ans le week-end, on va s'attendre à recevoir un peu tout le monde en fait, de 3, le cinéma est autorisé à partir de 3 ans, donc de 3 à 99 ans, on peut avoir vraiment beaucoup de gens divers et variés. Notre avantage, c'est qu'on a 17 salles, donc ça permet de proposer une programmation vraiment complète. Oui, parce qu'il y a quand même parfois par rapport à d'autres Gaumont qu'on peut voir ou d'autres pâtés, notamment à Comédie. Mais même Comédie encore, il y a des films plus confidentiels, mais même vous aussi, il y a quand même un choix parfois de films un peu plus qu'on ne trouverait pas forcément dans un multiplex. Tout à fait, alors ça c'est justement pour le coup les 17 salles qui nous le permettent. Il y a des multiplex de 9 ou 10 salles qui sont des petits multiplex, effectivement c'est plus difficile de caler des films art et essai. Nous ce qu'on essaie aussi avec le Gaumont Comédie, comme vous disiez, c'est de faire une programmation qui est complémentaire. Donc bien sûr que quand il y a un film comme Les 3 mousquetaires qui sort, il va falloir qu'il soit dans les deux cinémas. Par contre, je prends l'exemple de The Whale qui a eu un succès aux Oscars. C'est quand même un film qui est un petit peu plus confidentiel, on va dire presque à réessai. On va plutôt le privilégier en centre-ville parce qu'on sait que les spectateurs centre-ville seront plus à même d'aller le voir. Au multiplex, on sait que les salles seraient malheureusement plutôt vides. C'était une de mes prochaines questions. Est-ce que à part ces liens-là, vous avez d'autres liens avec le Gaumont Comédie ? Bien sûr, il faut savoir que Sébastien Rodriguez, qui est le directeur de l'agglomération Gaumont-Montpellier, c'est le directeur à la fois du Comédie et du multiplex. Donc on est en lien étroit, ne serait-ce que pour la programmation, avec le siège aussi, puisque le siège nous aide beaucoup, nous aiguille beaucoup sur la programmation. Donc bien évidemment, les 2 cinémas sont en parallèle. Et quand le siège vous aiguille, c'est-à-dire j'imagine que les films Pathé Gaumont vont être beaucoup plus mis en avant aussi dans vos cinémas que dans d'autres. Alors, plus dans nos cinémas que dans d'autres, pas forcément, parce que le but de Pathé Cinéma, c'est aussi que leur film fonctionne. Donc il sera autant dans nos cinémas que dans les autres. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on sort un film, il y a aussi des histoires de copies, de contrats, et que le distributeur,
parfois, par exemple sur les films arrêt essai, il y a quelques distributeurs qui rechignent un petit peu à proposer leur film dans un multiplex pour X raisons, ça peut être très 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 varié. Donc il y a aussi ces choses-là que le siège essaie de négocier. Il y a aussi parfois un distributeur qui va avoir 2 films en même temps ou on va dire à 2-3 semaines d'intervalle qui va négocier, bon ben ok, on veut bien que vous jouiez ce film dans votre cinéma, mais par contre en échange vous nous prenez quelques séances pour cet autre film. Donc toute cette partie négociation ne se fait pas en local mais se fait au niveau national. D'accord. Alors avec vous, j'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur l'état des salles de cinéma et en particulier celui de l'Odysseum, votre Gaumont multiplex. Comment ça se déroule pour l'instant 2023, ce début d'année? Alors on a eu de la chance, 14 décembre, il y a eu un petit film peu confidentiel, très confidentiel qui est sorti, qui s'appelle Avatar 2 et qui a reboosté complètement le cinéma. On était il y a quelques semaines à 14 millions d'entrées, ce qui est fou, parce que tout le monde nous disait qu'après Covid on allait avoir du mal à se remettre de cette période. On a vu que quand on a une proposition d'un film à grand spectacle, pour le coup un vrai film de cinéma, les gens sont au rendez-vous. Donc au début de cette année-là, il faut savoir que le mois de janvier, d'habitude, après les vacances de Noël, c'est un mois qui est plutôt calme. Je vais pas donner trop de chiffres parce que ça va embêter tout le monde et personne ne sait trop de quoi on parle. Pour vous donner juste une idée, une journée janvier, un samedi ou un dimanche, allez, si on est à 3000 entrées sur le samedi, on est content. Avec Avatar, on l'a pas vu arriver, on était à 6000 après les vacances de Noël, sur le week-end. Donc on s'est fait un peu surprendre là-dessus, d'autant plus qu'il était sorti quand même pendant toutes les vacances, sur pas mal de salles aussi, parce que le but c'était d'avoir le max de séances possible. Donc on a été plutôt très très contents. L'après-Avatar est un petit peu plus, on a eu une petite vague, un petit retour, on va dire, de manivelle où ça a été un petit peu plus calme. Et là, on est très content de cette nouvelle semaine, puisqu'on a 2 films qui sont très porteurs, Super Mario Bros et Les Trois Mousquetaires. Et pour l'instant, ça démarre plutôt bien, donc du coup, dans votre cinéma, ces 2 films-là. Oui, ces 2 films-là, pour le coup, ça a vraiment été Super Mario. On savait que ça allait fonctionner, mais peut-être pas sur toute la population, tous les spectateurs. On se rend compte qu'il y a le côté nostalgique, bien sûr, des années 80-90, mais il y a aussi les tout petits qui connaissent Mario parce qu'ils jouent sûrement avec papa, avec maman. Donc ça attire beaucoup de monde. Et les Trois Mousquetaires, la population de gens qui vont avoir, j'imagine c'est peut-être différent, c'est peut-être moins familial. Eh ben finalement, c'est tout aussi familial, et c'est aussi la surprise qu'on a eue ce week-end, où on avait vraiment, en plus c'était le week-end de Pâques, donc les gens étaient en famille, on avait le petit garçon qui venait avec papa, maman, et aussi avec papy et mamie. Donc on avait vraiment cette sortie familiale-là qui faisait plaisir à voir. Et est-ce que, moi je me disais, pour un cinéma comme le vôtre, est-ce que vous comptez que sur ces gros films événements? Parce que j'avais aussi noté, je crois qu'il y avait Top Gun Maverick aussi qui avait un petit peu relancé la machine. Est-ce que on compte que sur ces gros films événements là pour faire fonctionner le cinéma, ou tous les films en parallèle aident quand même un petit peu Alors, ça c'est une philosophie, à vrai dire je crois qu'il n'y a personne qui a la vraie solution, surtout au sortir du Covid. On nous a prédit depuis longtemps la mort du cinéma. On en parle tous les ans. On en parle depuis, je crois que depuis 15 ans j'entends parler de ça. Il y a eu le téléchargement illégal qui devait vraiment tuer le cinéma. On se rend compte que finalement c'était pas forcément le cas parce que les gens avaient envie de venir vivre une expérience cinéma. On a eu le Covid qui pour le coup nous a pas tué mais bien mis au tapis on va dire, mais finalement quand il y a Avatar qui sort et qu'on a 14 millions 16 millions même je crois aujourd'hui d'entrées, on peut pas vraiment dire que le cinéma soit mort. La philosophie c'est de savoir qu'est-ce qui va pousser les gens à venir au cinéma. Nous en tout cas l'enseigne Pathé développe beaucoup les salles premium par exemple. Que ce soit alors par exemple au multiplex, nous on a la chance d'avoir la 4DX et l'IMAX. On se rend compte que quand il y a des sorties comme ça, Avatar ça a été vraiment pour le coup la preuve évidente, c'est que quand on a sorti ce film là, c'est les séances IMAX et 4DX qui étaient ultra complètes. Les autres séances marchaient bien, mais les gens, si c'était complet en IMAX, voulaient revenir pour le voir en IMAX et pas forcément aller le voir en classique. Donc nous on a cette idée que le cinéma il faut que ce soit une expérience cinéma. Bien sûr que si les films nous aident à ce qu'il y ait cette expérience, parce que c'est un film cinéma, c'est un film, je pense à Babylone, qui est le film cinéma par excellence, il faut le voir au cinéma. Avatar, bien sûr, Les Trois Mousquetaires en fait partie également, ça va nous aider.
Par contre, si derrière il n'y a pas cette programmation-là, c'est à nous un peu d'innover l'expérience cinéma. Et d'ailleurs, on va faire des travaux en ce sens très récemment pour essayer de changer cette expérience cinéma. Vas-y, Arthur. Juste pour reparler de la mort du cinéma, moi je voulais aussi parler des services de SVOD. Et justement, en France, on a la chronologie des médias, qui a été un peu réduite l'année dernière. Est-ce que c'est pas ça aussi qui protège le cinéma français ? Alors, ça le protège, mais on se rend compte que finalement Netflix, ça a maintenant quand même quelques années, on peut pas dire que ce soit le Covid qui ait fait découvrir Netflix, même si on entend beaucoup cette petite ritournelle. Non, je pense que le Covid a... Ça a habitué les gens aussi, je pense, à plus consommer du Netflix. Oui, ça les a habitués à le consommer, mais ça les a surtout habitués à ne pas sortir. Et le cinéma, c'est une habitude. On le voit, je vais vous prendre un exemple très simple, quelqu'un qui s'abonne. Nous, on a un service abonné qui s'appelle le Cinépass, où pour les moins de 26 ans, c'est 16,90 par mois. Quelqu'un qui s'abonne vient toujours au cinéma, il vient de façon sporadique. Et il nous dit, j'aimerais bien m'abonner, mais est-ce que je vais rentabiliser ma carte ? Et une fois que cette carte est en leur possession, ces gens-là viennent presque tous les jours. Et le cinéma, c'est une habitude. Et je pense que cette habitude a été perdue. Et maintenant, il va falloir qu'on arrive à la faire reprendre par les gens qui aiment le cinéma. Oui, le service VOD... Ce qui nous ont enlevé le service VOD, on se rend compte, c'est les films, on va dire, de milieu de tableau. Les comédies romantiques américaines avec Jennifer Aniston, par exemple. Ou avec une autre Jennifer Lopez au hasard. Exactement. Chacun choisira sa Jennifer. Mais ces films-là, au cinéma, on les voit quasiment plus. Mais ils faisaient quand même leur petit lot d'entrée. Donc c'est là où on va perdre un petit peu Avatar. Disney, ils n'ont pas voulu sortir, justement, par rapport à la chronologie des médias, leur dessin animé. Par contre, Avatar, ils l'ont sorti au cinéma. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a Amazon et Netflix qui sont en train de se positionner pour produire des films cinéma. Donc, Sony qui va sortir ses films au cinéma, Apple pardon, qui exactement, sort ses films au cinéma exactement. Aussi. Donc je pense que eux aussi se rendent compte qu'il y a quand même ce que je disais, ce que j'appelle l'expérience cinéma, c'est quand même très important pour les gens. Et Netflix ne va pas remplacer, Netflix, Amazon et les autres ne vont pas remplacer totalement ça en salle en tout cas. Et donc la mort du cinéma, c'est pas pour maintenant. C'est peut-être pas tout de suite. On n'espère pas. T'avais une autre question, Arthur ? C'était sur les prix des cinémas. On voit que le ticket est de plus en plus élevé. Ça vient aussi du fait que, comme vous le disiez, il y a des nouvelles technologies, la 4DX, l'IMAX, donc ça augmente les prix. Est-ce que c'est pas aussi un problème par rapport au cinéma, ou une solution peut-être d'augmenter les prix, d'avoir moins de consommateurs, mais du coup des prix plus élevés. Ouais, c'est la vanne de Jamel Debbouze au César. Il faut baisser le prix de la nounou et on est sauvé. Non, mais ça c'est pareil. C'est très philosophique comme question en vrai. Parce qu'on en parle depuis toujours. Moi, j'ai toujours entendu que le prix de cinéma était élevé. Depuis que je suis tout petit, on me dit le cinéma c'est cher. C'est cher parce que il faut savoir que si vous prenez un camembert et que vous découpez le prix que vous avez payé, ce qui va revenir au cinéma, à la part cinéma, c'est infime. Nous, on est un grand cinéma avec 17 salles, on a parfois 25 employés sur site, on va pas les payer au SMIC chinois non plus, donc il y a ça, il y a prix de l'électricité, tout le monde en parle, on sait que toute l'énergie a augmenté, nous on a quand même des projecteurs qui tournent, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, il n'y a pas un seul jour de l'année où le cinéma est fermé. À côté de ça, on a les infrastructures, comme vous disiez. La salle 4DX, elle est très difficile à entretenir. La salle IMAX, n'en parlons pas. Il y a du nettoyage qui doit être fait. Parfois, les toilettes. Vous imaginez un établissement qui reçoit sur le week-end parfois 12 000 personnes. C'est des choses qu'il faut entretenir aussi. Forcément, ça se voit aussi sur le prix du ticket. Pour répondre plus directement à votre question, quand on sort Avatar et que ce sont les salles 4DX et IMAX qui fonctionnent le plus, ce sont des salles qui sont à 8 € de plus sur le ticket. Et malgré tout, ce sont les salles qui sont complètes. Quand on prend le prix moyen, c'est pas le prix qui est affiché au tarif plein 13,90 €. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, par leur comité d'entreprise, qui par des offres Groupon par exemple, qui par des cartes réduites, parce que nous on a des cartes 5 places qui réduisent le prix de la place. Le prix moyen, il est très inférieur au prix normal, au prix total. Et qu'est-ce qui explique par contre cet écart de prix par exemple entre votre cinéma et si je prends un cinéma de centre-ville comme le cinéma d'ARS et du Diagonal qui est beaucoup moins cher, qu'est-ce qui explique cet écart là? Comment ça se fait qu'on est beaucoup plus cher chez vous? Alors déjà je pense qu'ils sont très 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 moins nombreux à travailler.
Je pense que le service qui est proposé est aussi un petit peu moindre, sans vouloir. Moi, j'aime beaucoup aller dans ces cinémas-là, donc c'est pas du tout pour les dénigrer. Mais nous, on nettoie toutes les salles entre toutes les séances. Quand on a une salle de 500 personnes avec Super Mario Bros, des enfants qui ont pris des bonbons, des pop-corn, des glaces, je peux vous dire que le nettoyage entre la salle, il est nécessaire et il justifie ensuite le tarif. Et justement, nous, alors on sait qu'on est un cinéma qui maintenant commence à avoir quelques années, et pour justifier ce tarif, on va entreprendre de gros travaux. Notamment réfection totale de toutes les salles, la moquette, les fauteuils, le cinéma va complètement changer pour justifier aussi ce tarif et dire on est un cinéma qui est un petit peu plus premium que les autres cinémas. Et ces travaux vont prendre combien de temps Alors ça aussi, grande question. Nous on attaque la première partie le 18 avril où on va commencer à refaire salle par salle parce que le but c'est de ne pas fermer le cinéma, sinon il resterait fermé beaucoup trop longtemps, ça serait dommage pour nous aussi. On va commencer on va dire jusqu'au mois de novembre pour la réfection des salles, le temps de faire toutes les moquettes, d'enlever. Alors déjà il faut enlever les moquettes, enlever les fauteuils, remettre les fauteuils, remettre la moquette, c'est très 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 long. Et ensuite en fait on va passer à la marque Pathé, puisqu'on est déjà dans les faits, on est déjà Pathé, mais à l'horizon 2024 l'enseigne va changer et l'univers Gaumont se retire exactement. En fait c'est la même enseigne, hein, les cinémas Gaumont Pathé, ensuite Pathé Gaumont, et aujourd'hui ça sera, pour pas que les gens soient trop perdus, ça sera Pathé. Et les cinémas Pathé, ils ont une identité. Si vous avez l'occasion d'aller dans un cinéma Pathé en France, c'est jaune. Exactement, c'est jaune, c'est blanc, c'est épuré. Et donc on va transformer le cinéma qui va devenir Pathé Odysseum dans cette atmosphère-là. Ok, donc c'est aussi des travaux qui sont voulus par rapport aussi à ce changement-là, donc j'imagine. Et je sais que vous vouliez pas parler trop de chiffres, mais bon, pour un cinéma comme le vôtre, là on parlait un petit peu de la confiserie, tout ça, ça représente combien la vente de confiserie dans ce que... Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose qui a évolué avec le Covid. Il faut savoir qu'en 2022, on a quand même eu 6 mois d'ouverture sans confiserie. Ouais. Donc ça c'était un coup dur. C'était une énorme perte, j'imagine. Ouais. C'est une grosse perte et pour l'entreprise et aussi pour les salariés, parce qu'il faut savoir que tous ceux qui travaillent chez nous, une partie de leur salaire c'est un pourcentage des ventes. Donc il y avait quand même un gros manque à gagner pour tout le monde. Aujourd'hui, alors un ratio, en gros, on va dire que pour vous faire une définition rapide, c'est la division par le nombre de spectateurs sur ceux qui vont consommer en pourcentage de confiserie, en euros pardon. Aujourd'hui on est à un ratio qui oscille autour des 3 euros. Okay. Donc par spectateur, on va dire qu'il y a 3 euros d'utilisés, en sachant que tout le monde ne passe pas par la confiserie. En moyenne, les gens, dans leur poignet moyen, ils sont autour des 10 euros de dépenses. Très bien. Arthur, une autre question sur ce volet-là ou... Non, pas sur les confiseries. Alors, il n'a pas le popcorn. Non, il n'en prend jamais. Moi, j'en prends pas de temps en temps. Je me fais plaisir avec mon cinépass. La vie de cinéma, donc, elle est aussi marquée par les événements qui y sont organisés. Et alors, c'est quoi les prochains événements en perspective un petit peu qui se dérouleront au multiplex ? Alors, on a un événement. Alors, ça va vous faire plaisir parce que du coup, on a mis des tarifs à 5 euros. Là, pour le coup, on va voir. Moi, j'ai déjà la carte. T'as le cinépass voilà, aussi. On est tous corrompus déjà là. Oh là là. Voilà, c'est ça. Donc finalement, le tarif, bon, ça va. Donc on a, pendant les vacances scolaires, on s'est rendu compte que l'offre enfant, c'était pas la plus folle en ce moment. Il y a des films qui sortent parce que en fait, comme les vacances se sont décalées en France, il y a beaucoup de films enfants qui vont sortir, mais qui du coup auront déjà 2-3 semaines de vie. Ouais. Et on s'est dit qu'on allait tenter de proposer aux enfants montpelliérains et aux alentours un cycle enfant tous les matins pendant les vacances scolaires. Donc on commence le samedi 22 avec Kirikou et les hommes et les femmes, et on termine le lundi 8 avec Coco. On a essayé de faire une programmation un petit peu variée, donc il y a des films comme Pompoko qui vont rallier peut-être aussi les fans du cinéma japonais, Miyazaki, etc. L'étrange Noël de Monsieur Jack, pour les fans de Tim Burton. On a même réussi à avoir Qui veut la peau de Roger Rabbit, donc c'est hashtag nostalgie, on va dire. donc voilà, donc pour toutes les familles qui veulent venir redécouvrir ou découvrir les grands classiques de l'animation, c'est tous les matins pendant les vacances scolaires. Et d'ailleurs, en parlant des matins, moi c'était une question, je sais qu'à partir du Covid, il n'y avait plus de séances le matin, sauf week-end, mercredi et vacances scolaires. Est-ce que c'est quelque chose qui reviendra à un moment ou pas du tout ? Ça dépendra de la fréquentation. C'était vraiment les séances qui... vous le sentiez déjà avant que c'était des séances qui
qui fonctionnaient pas c'est trop. des séances qui fonctionnent si on a un gros film comme Avatar qui d'ailleurs pendant Avatar on a ouvert tous les matins. On n'a pas attendu les vacances scolaires, dès le 14 décembre on était ouvert le matin parce qu'on savait qu'il y avait une attente. Ça a marché à une certaine période. Il faut à peu près, alors à l'époque c'était 70 entrées on va dire sur la matinée. On se rend compte qu'aujourd'hui non, le matin c'est pas la zone Odysseum le matin c'est pas là où il y a le plus de fréquentation. Et il y en a encore à Comédie, donc peut-être à Comédie gens, il y a des séances le matin. Alors nous il y en a mercredi, samedi, dimanche. 10h, c'est ça. Ouais, mais j'imagine que c'est le week-end aussi pareil là-bas. Et il y a pas mal aussi de séances en VOST maintenant à l'Odysseum. Ça aussi c'était une volonté de toucher peut-être un autre public. C'est surtout une demande qu'on a de plus en plus sur les réseaux, par mail. Les gens nous demandent de la VO. Alors ça c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on veut pas non plus sacrifier on va dire notre Gaumont Comédie qui lui pour le coup est vraiment très axé VO. On le propose surtout on se rend compte quand on a une programmation en salle IMAX, on sait très bien avec les gens qui veulent venir voir l'IMAX, ils vont venir à l'Odysseum, ils iront pas aux comédies, donc on peut se permettre de mettre quelques séances en VO. On se rend compte aussi que même s'il y a de la demande et qu'on reçoit beaucoup de mails, quand on met une séance VO, c'est pas celle qui est la plus remplie, donc on fait aussi quand même du commerce et à un moment donné on veut aussi plaire à notre public, donc un samedi après-midi mettre de la VO, on se rend compte que les gens sont pas forcément au rendez-vous. Oui, c'est plutôt le jeudi, lundi, mardi. Voilà, on essaie en matinée le mercredi, on essaie le jeudi en soirée, voilà, on tente des choses. Ouais, j'imagine que toutes ces questions-là aussi de gestion, de savoir quand on va mettre quoi, ça doit être assez compliqué, ou même si vous êtes fait surprendre par le flux de personnes qui allaient voir Avatar, il fallait avoir les gens en conséquence pour pouvoir accueillir le public, donc galère. Est-ce que vous avez un autre cycle aussi, du coup, avec le choix des... Alors ça, on l'a volé au Gaumont Comédie, on va être tout à fait honnête. Ils ont eu une très bonne idée au Gaumont Comédie, ils ont appelé ça le cycle du personnel. Chaque agent, chaque salarié du cinéma programme son film coup de cœur. Et le but c'est qu'il fasse le plus d'entrées possible pour gagner un petit lot en interne. Donc il faut allier à la fois le coup de cœur et le film qui va quand même un peu fonctionner. Donc on a suivi ce cycle là à Odysseum avec suivant les films quand même pas mal de succès. Fight Club a eu beaucoup de succès. Pour le coup on le diffuse plutôt en VO. Pareil, tarif réduit 5 € pour vraiment jouer le jeu de la programmation. Le prochain c'est alors il y aura Léon jeudi, c'est la version VOST, version longue, donc pour le coup c'est une version inédite au cinéma, et le prochain avant les vacances ce sera le Labyrinthe de Pan en VO. Donc très là bien. pareil pendant les vacances on fait pas pour pas qu'il y ait de désavantages entre salariés, sinon c'est moi qui me fais taper sur les doigts après. Très bien. T'as une autre question Arthur Non, peut-être juste sur ça rebondir vite fait, c'est quoi la liberté qu'ont les... Ouais, j'imagine qu'il y a des problèmes de droit aussi. Ouais, c'est ça que je me posais. Alors ça va être tous mon les boulot. films sont pas exploitables. Vous me demandiez quel était le boulot du directeur adjoint. Là-dessus, moi je leur ai demandé par exemple 3 choix. Il y a des films qui n'existent pas, ce qu'on appelle en DCP, remasterisé. Par exemple, ce qui est fou parce que moi je suis tombé un peu de ma chaise, Sixième Sens. Il y a une employée qui voulait voir Sixième Sens et il n'existe pas encore en DCP. Il y a encore sur pellicule du coup. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Il y a des films qui sont entre deux droits, c'est-à-dire que il y a une société de distribution qui avait les droits, qui n'a plus les droits, mais on sait plus trop qui a acheté les droits depuis. Donc Seven par exemple, il est entre deux eaux, donc pour l'instant on peut pas le récupérer. Donc ça c'est mon boulot, d'appeler les distributeurs et de savoir s'il y a tel ou tel film qui est disponible, si on peut avoir la version, etc. Bon, ça alors vaut mieux demander un film facile à Warner, genre Inception. Là on est sûr. Là on est plutôt sûr de l'avoir. Interstellar, on sait que voilà, c'est les valeurs sûres. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, parce que vous l'aviez rediffusé, là c'est vraiment personnel, j'en profite. Vas-y. Interstellar, vous l'aviez rediffusé. Alors Interstellar au Comédie. Voilà. Mais je crois qu'à l'Odysseum il était repassé à un moment il y a quelques années. Ah oui, alors il y a quelques années, oui. Ouais, et est-ce qu'il y aura possibilité un jour de l'avoir en IMAX à l'Odysseum ? Parce qu'il n'y a jamais eu Interstellar en IMAX à l'Odysseum. Alors, il faut savoir que les salles IMAX et 4DX, ce sont des contrats qui sont passés par c'est une marque, IMAX. Ouais, c'est au Canada, c'est ça. Exactement, ouais, et 4DX Corée du Sud de mémoire. Donc ça, ce sont des contrats. Un film qui est en IMAX, on a des comptes à rendre en IMAX, donc on peut pas comme ça choisir de mettre un film. Puis après, il faut qu'il soit adapté aussi pour la salle IMAX. C'est pas toujours le cas. S'il n'a pas été tourné en IMAX, c'est un peu... Interstellar, il a été tourné et diffusé en IMAX au moment de sa sortie, mais sauf qu'il n'y avait pas encore de
salle IMAX à Montpellier. Donc, C'est vrai, mais on peut imaginer un festival IMAX arrive de temps en temps où on ressort des vieux films, et dans ce cadre-là, on peut l'imaginer. Bon, je dis ça, je dis rien, voilà. Je note, je Une note. petite idée glissée. C'est quand même. J'aimerais bien voir Interstellar en IMAX un jour. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question elle est la suivante. Moi, j'imagine que j'ai une petite idée déjà, mais c'est quoi le dernier film au cinéma qui vous a marqué ? Alors moi, c'est Babylone. Babylone. Ouais, ok. moi c'est Babylone parce que quand je suis allé le voir, j'ai entendu à la fois des avis très 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 positifs et des gens qui sortaient pendant la séance en disant c'est quoi ce film ? C'est insoutenable, je me sens mal, j'ai un malaise, il faut que je sorte prendre l'air. Donc je savais pas du tout ce que Ça doit j'allais être voir. le vomi, ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et moi, pendant tout le film, j'étais au cinéma. J'ai retrouvé vraiment des sensations de cinéma, donc ouais, Babylone. C'est dommage que d'ailleurs, j'imagine qu'en France, c'est peut-être parce qu'il va moins fonctionner, mais celui-là aussi était prévu, je pense, pour l'IMAX, et aux États-Unis, il a dû sortir dans quelques salles IMAX, et c'est pas ce genre de film-là qui sortent en IMAX en France, où c'est souvent des films à gros budget. Alors il aurait pu sortir s'il était sorti, on va dire 2-3 semaines après, je pense. Là, le problème, c'est qu'il y avait Avatar. Il y avait la vague Avatar qui cartonnait, qui faisait des salles complètes en IMAX, donc c'était difficile de parier sur Babylone. Je pense. D'ailleurs, ça s'est pas fait en local, hein, ça s'est fait dans des hautes sphères où ils ont dit non, on va pas sacrifier Avatar. Et en parlant du coup des technologies, ça me fait penser à une dernière question. Avant le Cinépass, tout était inclus il y a quelques années, tout ça. Là, après, ça avait changé. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un jour il y ait une offre peut-être supplémentaire qui inclut toutes ces technologies-là ? Je sais que ça se joue pas à votre niveau, mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Alors j'ai entendu parler sur des travaux, oui bien sûr des travaux. Il y a toujours des brainstorming qui se font entre groupes de travail, on va dire, et c'est une piste. Alors je sais pas si elle est toujours d'actualité, mais c'est des pistes qui sont exploitées, savoir le cinépass, comment est-ce qu'il peut évoluer. Il y a des gens qui voulaient un cinépass à deux, par exemple, une carte qui appartient à deux personnes pour aller au cinéma, soit l'un soit l'autre quand on est en couple. Il y a des gens qui voulaient. Ça n'existe pas déjà ? Alors, mais il y a une seule personne qui est sur la carte. Exactement, pour le duo. le cinépass duo, en fait, c'est une personne qui a la carte et qui peut venir avec la personne de son choix. Okay. Mais elle peut pas prêter la carte, donc c'est la confusion que parfois font les gens. Voilà, c'est ça. Il y a la photo sur la carte, donc. Par contre, effectivement, il y a aussi eu une piste de travail sur un cinépass technologique. C'est-à-dire que il serait un petit peu plus cher au niveau mensuel. Par contre, quand on irait voir un film en KDX ou en IMAX, on paierait plus de supplément puisque il est intégré directement sur. Je crois que la piste était pas forcément. Elle a pas abouti parce qu'il y a aujourd'hui dans tous les cinémas Gaumont et Pathé, tous les cinémas n'ont pas de technologie. Donc quelqu'un qui prend son abonnement dans une zone géographique où il n'y a pas d'IMAX, il y a pas de. Si on l'augmente pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc il faudrait proposer. C'est un choix. Voilà. Plutôt. Je crois que Megarama va faire ça, mais je sais pas. Après, ils ont peut-être pas ils ont pas l'IMAX, ça c'est sûr. Pas la même ils ont des salles technologiques comme le CGR d'ailleurs, mais c'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes. Pour la les plupart mêmes des gens aussi, c'est optionnel. Je pense c'est de temps en temps, ils vont voir un film avec une techno en plus. Du coup, ça les dérange pas vraiment de payer. Enfin, moi, je sais que je fais ça. Ouais. Si je vais voir un film tous les 3 mois, je préfère payer 8 € d'un coup que payer 4 € en plus tous les mois. Quoi. Oui, mais moi j'aimais bien quand c'était tout inclus et que j'allais tout voir en IMAX. C'est vrai. Ça c'était plus simple aussi. Je pense que c'est un peu plus de niche du coup. C'est pour les connaisseurs. Et oui, et d'ailleurs dans les autres cinémas Pathé, c'est aussi peut-être aussi sur les salles. Je crois qu'ils font des salles confort ou des trucs comme ça aussi. Exactement, ça existe. Moi j'étais à Nice il y a encore quelques mois. On a une salle Dolby Cinéma qui existe pas sur Montpellier, qui est une salle vraiment ultra confort avec des sièges en simili-cuir. Vous pouvez être quasiment allongé dans la salle. L'avantage c'est qu'on est super bien installé. Le désavantage c'est qu'on voit jamais la fin du film parce qu'on s'endort avant. Mais non, je plaisante. Ça valait le coup de payer plus cher. Voilà, non, pour le coup, alors la Dolby Cinéma, quand on est allé dans une salle Dolby, on a envie que d'aller en Dolby Cinéma, ça c'est vrai. Bon merci beaucoup en tout cas Guillaume Gomez d'être passé sur notre plateau pour nous parler du côté exploitation parce qu'on l'entend moins souvent. On avait déjà reçu d'ailleurs le cinéma Diagonal au moment de la réouverture des salles et là c'était très sympa de pouvoir avoir également le pendant multiplex avec votre présence aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'était très agréable. Can she be late for her cinema show? Cinema show.